Que Dieu vous bénisse. Vous nous avez énormément bénis aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et c'est de notre tour aussi de vous bénir en tant que Père. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen. Les jours passés, nous avions clôturé la semaine avec un thème qui nous disait que malgré la loi, j'entrerai. Alléluia. Amen, amen. Malgré la loi, mais moi j'entrerai. Nous avions ainsi clôturé la semaine. Et aujourd'hui nous sommes encore là. Et le Seigneur nous a parlé de quelque chose. Et c'est par là que nous voulons qu'aujourd'hui nous puissions encore beaucoup prier. Alléluia. Amen, amen. Nous voulons aussi aujourd'hui beaucoup prier. Parce que Dieu m'a parlé des choses vraiment que je n'ai pas eu à supporter. Et il m'a dit, aujourd'hui, va leur dire ça. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Il m'a dit, va leur dire ça. Regarde ce que je te dis. Je voyais la mort des enfants, des femmes et des hommes mourir. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Et il m'a fait montrer beaucoup de choses. Et il m'a recommandé, va leur dire ça. Priez. Je serai avec vous. Alléluia. Amen, amen. Il m'a dit, je serai avec vous. Avant que nous entamions notre thème du jour, j'aimerais te dire ce que Dieu m'a parlé cette nuit. Qu'est-ce qu'il m'a montré? Il m'a fait monter sur un sommet. Sur un sommet de vallée. Et il m'a dit, regarde ce qui va se passer. J'ai commencé à observer. J'ai vu beaucoup de gens. Les hommes et les femmes qui portaient des bébés. Ils sont venus sur ce sommet de la montagne. Là, de l'autre côté, il y avait un grand vallée. Alors tous, ils admiraient tous dans ce vallée-là. D'un coup, j'ai vu ce sommet de montagne-là commencer à se fissurer. Ça commence à se fissurer. Après un temps, il y a eu de l'eau qui commençait à jaillir, qui a rendu très humide cette montagne-là. Et ça commence à s'effondrer. Ça commence à s'effondrer. J'ai vu une dame qui tenait un bébé dans ses mains. Elle s'est effondrée avec une partie de ce muraille. Et elle a laissé le bébé. Le bébé est tombé à côté. La mère aussi, en cherchant se sauver, elle est tombée aussi à côté. Alors Dieu m'a dit, observe le mouvement de ces deux hommes, la femme et son bébé. Tu verras ce qui va se passer. Si la dame réussit à sauver cet enfant, je les sauverai tous. Mais si elle ne parvient pas à sauver l'enfant, je l'abandonnerai aussi. Elle va escarper là-dessus. Alléluia. Amen, amen. J'ai commencé à observer. D'un côté, j'ai vu un papa que je connais très bien. Et c'est un papa de l'église chez nous à Lubumbashi. Il faut que je l'appelle. Alléluia. Amen, amen. Dieu m'a dit, regarde-lui. Il était bien posé sur le sommet là. Mais par peur,
il chercha maintenant lui-même à escalader. Alléluia. Amen, amen. Or c'est là qu'il y avait un grand danger. Dieu m'a dit, regarde le niveau dont il vient d'atteindre. Il ne sortira pas s'il ne crie pas à moi. Mais qu'est-ce qu'il criait? Il criait que Mama yo. Mama yo. Mama. Rien que ça, Mama yo. Mama boule. Je lui ai dit, frère, crie Jésus, secours-moi. Il ne parvient pas à citer ce nom. Et il partait toujours à s'effondrer. Il m'a dit, regarde-moi le mouvement de cette maman et l'enfant. Tellement que la mère commençait elle cherchait à se sauver d'elle-même. Dieu a dit, voilà, je précipite maintenant cet enfant. Et l'enfant là s'est précipité dans le bonde. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Et la mère, elle a suivi après. Mais elle ne savait pas que son enfant était tombé dans le fosse. Dieu m'a dit, va dire à l'église. Je serai avec eux s'ils acceptent de rester avec moi. Dis-moi d'abord Hosanna. Je serai avec eux s'ils acceptent à rester, à demeurer avec moi. Dieu m'a dit, va leur dire. J'avais préparé une autre prédication. Mais pendant toute la nuit, imaginez-vous l'enseignement que j'ai préparé toute la semaine. Aujourd'hui, Dieu m'a dit, tu ne leur diras pas ça. Va le dire ça. Je suis arrivé à la maison. J'ai dit à Dieu, j'ai vu tout ce que tu m'as dit. Mais je ne vois pas l'enseignement que tu veux. Je m'ai dit oui. Je te donne maintenant l'enseignement ce matin. Il a commencé à me donner l'enseignement. Oh, amen. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Avant qu'on commence la prédication, pendant qu'on échange les piles ici, nous allons chanter ces cantiques. Aragumui talia sana watu wote wa talisikia waliokufa watafufuka na wazima watabadilika. Na ragumui talia sana watu wote watalisikia waliokufa watafufuka watabadilika. Nani anayeweza? Yesu muweza yote Baba. Nani anayeweza? Yesu muweza yote Baba. Nani anayeweza? Yesu muweza yote kweli. Nani anayeweza? Yesu muweza yote. Alléluia. Amen, amen. On va nous faire la lecture. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 12. Chapitre 12. Verset 30. Verset 30. 12, 30.
Deutéronome chapitre 12, verset 30. Deutéronome chapitre 12, verset 30. Nous allons nous tenir debout pour écouter la lecture. Et pendant qu'on nous lise, nous acceptons la lecture avec Amen. Tutasoma Deutéronome 12, oui. 30, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Garde-toi de te laisser prendre au piège ujichunge ushanguke mumuteko en les imitant. Kwa kubafuatilisha. Après qu'elle aura été détruite, wakati watabomolewa devant toi, mbele yako. Garde-toi de t'informer de leur Dieu. Ujichunge ushendeta kuuliza ujue miungu yabo. Et de dire comment ces nations servent-elles leur Dieu. Na ushendeta kuuliza ujue ima taifa yo miungu yabo hiko naitumikia je. Moi aussi, mie tena je vais faire de même. Mitafanya vile vile. Tuendelee 31. Jusque là. Okay. Parole du Seigneur. Amen. Garde-toi. Ujichunge. Alléluia. Amen, amen. Garde-toi. Ujichunge. De te laisser prendre usijiachilie dans kubebewa les pièges de leur Dieu. Juu ya muteko ya miungu yao. Dans le piège de leurs idoles. Muteko ya miungu yao. Garde-toi. Ujichunge. Est-ce que quelqu'un peut nous dire Hosanna? Hosanna. Vous allez rester tout près de votre Bible. Parce que nous aurons beaucoup à lire. Et pendant que nous chutons, gloire au Seigneur. Amen, amen. Garde-toi de te laisser. De te laisser prendre dans leurs pièges. Dans les pièges de qui? Dans les pièges des idoles. Les idoles de qui? Les idoles des gens des nations. Alléluia. Amen, amen. Dans les idoles, dans les idoles des pièges, les pièges du ténèbre, les pièges des méchants, les pièges des païens. Garde-toi que tu ne sois pas prise dans leurs pièges. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Notre thème ce matin est intitulé comme suite: les pièges de ce monde. Miteko ya dunia. Okay, okay. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Les pièges de ce monde. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. J'aimerais aller très lentement parce que c'est une question de vie. Nous vous transmettons ce message afin qu'une vie soit sauvée. Alléluia. Amen, amen. Je vais vous le transmettre tel que le Seigneur m'en a parlé. Je n'aimerais pas sauter ni laisser quelque chose. Parce qu'il y a une piège qui est déjà tendue, cherchant une âme, cherche à capturer une vie, cherche à détruire une vie. Cependant que Dieu a besoin de ton âme, il a besoin de ta vie, il a besoin de ton être, il a besoin de tout ce que tu es, parce que tu es un instrument pour lui, pour lui servir et pour sa gloire. Dis-moi d'abord Hosanna. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Ici c'est Israël. Lorsqu'il quittait, il sortait de l'Égypte, de sa remontée vers Canaan, il arriva au désert. Pendant qu'il s'est préparé maintenant de conquérir Canaan, Dieu a fait le Deutéronome. Alléluia. Amen, amen. Dieu lui a fait un Deutéronome. Deutéronome, qu'est-ce que signifie Deutéronome? Deutéronome qui veut juste dire la répétition de la loi.
Kufikiri masheria. Alléluia. Amen, amen. Qui veut juste dire répétition de la loi. Kufikiri masheria. Il y avait une loi Kunakuya masheria que Dieu leur avait donnée. Ile Mungu aliwapatia. Mais lorsqu'ils ont marché dans cette loi-là, wakati walitembea na ile masheria, il y avait beaucoup de choses qu'Israël n'avait pas arrivé à réussir. Kulikuya bitu mingi ile Israeli akufike. Il a forcé. Alijitoa. Mais il tombait toujours dans des embûches. Aranza kuanguka paka mumuteko. Il ne parvient pas toujours à réussir. Ashikufikie mkuweza. À mettre en pratique cette loi totalement. Na kuweka kwa tendo ile neno. Alléluia. Amen, amen. C'est alors que Dieu, Mungu, il a constaté. Aliona. Et il a dit à Moïse. Anamwambia Musa. Non, Moïse. Oh Musa. Écoute maintenant. Shikia sasa. Là où nous sommes, nous devons réparer quelque chose. Tunapenda tutengeneze kitu kimoja. Pour mettre Israël en faveur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu voudrait juste favoriser Israël. Afin qu'il puisse bien marcher avec Dieu. C'est alors qu'il a fait le Deutéronome. Alléluia. C'était la même ancienne loi que Dieu avait donnée à Israël. Et cette fois-ci, Dieu l'a maintenant refait. Elle a refait. Elle a modifié cette loi-là pour que Israël puisse être favori. Alléluia. Amen, amen. Qu'il soit favorable aux yeux de son Dieu. Pourquoi? Parce que quand il entrera en Canaan, qu'il ne parvient pas à s'être dérobé aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Il doit nécessairement garder cette loi que Dieu leur a confiée. Car c'était une loi sainte et pure qu'il devait garder pour toute leur vie. Chaque fois quand il gardait cette loi, c'était Dieu qui le gardait en eux. Gloire à Dieu. Oh, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Maintenant écoutez. Dieu, Mungu, a fait cette répétition de la loi pour que Israël parvienne à bien parcourir avec son Créateur. Gloire à Dieu. Amen, amen. Maintenant parmi toutes les lois, il y avait des exigences que Dieu les avait données, parmi lesquelles il les a interdits ni à consulter les dieux des étrangers, ni à s'informer sur les dieux des étrangers. S'informer, ni à chercher à connaître les genres de dieux que les étrangers là est en train d'adorer. Alléluia. Amen, amen. Parce que dans la terre dont il doit entrer, c'était une terre nouvellement donnée pour eux. Ce n'était pas leur terre. Autrefois, je vous avais encore dit qu'Israël, il n'avait pas de terre pour lui. Mais il était un peuple errant. Alléluia. Mais à cause du mal que le peuple de Canaan avait fait à Dieu, c'est alors que Dieu les a ravis leur terre et a donné ça à Israël. Comment mon fils bien-aimé pourrait-il souffrir la place de main où il peut se poser ses pieds? Mais vous des Cananéens, les Étiens, les Éviens, les Jiviciens, ce sont eux qui étaient les propriétaires de cette terre de Canaan. Qu'est-ce qu'ils avaient fait pour que Dieu les chasse de cette terre? Ils adoraient des idoles. Ils pratiquaient la sorcellerie. Ils consultaient les dieux étrangers. Alléluia. Amen, amen. Ils pratiquaient la magie. Ils pratiquaient l'occultisme. Ils faisaient les sacrifices des enfants. Alléluia. Amen, amen. C'est ce qui a fait
à Dieu qu'il puisse jeter ce peuple-là. Les Éviens, les Étiens, les Cananéens, les Judiciens. Ce sont eux qui étaient les propriétaires de cette terre. Mais à cause du mal ils ont commis devant Dieu, Dieu les a arraché leur terre et a donné ça à Israël. Pourquoi donner à Israël? Parce qu'Israël avait une loi qu'il avait maîtrisée pour Dieu. Et il les a donné cette terre. Et en donnant cette terre à Israël, il a autorisé à Israël: attaque-le, allez les tuer, frappez-les, chassez-les sur cette terre. Prenez cette terre-là et il vous appartiendra. Je vous les donne. Ne laissez personne s'échapper. Ne laissez personne s'échapper. Alléluia. Quelle était la loi, l'ordre de Dieu pour Israël? Il a dit de ne jamais laisser quelqu'un s'échapper. Alléluia. Hey, lorsque Josué a conquis Canaan, ils ont battu tous les peuples. Ils ont battu tous les peuples. Mais l'ordre de Dieu avait dit quoi? Vous les détruirez tous. Mais écoutez bien aimé, Josué, il a laissé 3 tribus. Pourquoi? Parce que c'était un petit tribu à cette époque-là. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il y avait Asdod. Il y avait Gaza. Il y avait aussi le territoire des Philistins. Alléluia. Amen, amen. Ces 3 ici, il les a laissés. Pour lui, ce n'est pas un peuple si nombreux. Ils sont trop peu. Dieu a dit, si vous laissez un seul, il vous sera un piège dans votre vie. Et il sera une épine dans votre œil. Il faut tout détruire. Ne laissez personne. Mais lui, il a laissé Gaza. Plus tard, Gaza nous a produit Delilah. Il nous a produit Delilah. Amina. Amen, nous amen. connaissons Delilah. C'est Delilah-là. C'est lui qui est venu pour détruire Samson, les juges d'Israël. À l'époque où Dieu envoya Samson pour sauver Israël de la captivité des Philistins. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Il a laissé Asdod. Asdod, c'est là où on a aussi érigé un temple de Dieu Dagon. Il y a eu les concurrences des divinités entre le Dieu créateur et le Dieu Dagon. Lorsqu'on a bâti un jour Israël par les Philistins, ont récupéré l'arche de l'alliance. Ils sont partis avec ça dans le temple de Dagon. Ils ont placé l'arche de Dieu à côté de Dagon pour voir entre leur Dieu et le Dieu d'Israël qui est le Dieu puissant. Mais gloire à Dieu, parce que sa gloire s'est manifestée ces jours-là. Ils ont laissé 2 dieux dans un temple. Le matin, à leur retour, ils ont trouvé leur Dieu Dagon. Il était déjà tombé devant l'arche de l'Éternel. Alléluia. Il tomba devant l'arche de l'Éternel. Ils l'ont réveillé. On l'a laissé debout. Ils sont partis. Les matins, ils sont encore rentrés. Ils l'ont trouvé dans la même position. Tombé face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Le 3e jour, ils sont encore revenus parce qu'il avait encore ressaisi.
Le troisième jour, ils sont venus. Ils ont trouvé leur dagon. Il était entrecoupé. Il était entrecoupé. Tombé devant l'ange éternel. Alléluia. Il était tombé devant l'ange éternel. Mais entrecoupé. À ces 3 jours-là, Dieu, sa colère s'est manifestée contre les Philistins. Et il a frappé de l'hémorroïde dans tous les Philistines. Depuis les grands, les vieux, jusqu'aux bébés qui étaient aux mamelles. L'hémorroïde les a frappés. Depuis les rois, depuis les vieux, jusqu'au bébé qui a laissé. Dis-moi d'abord Hosanna. Dis-moi encore Hosanna. C'est le jour où les rois ont dit: ce qui nous apporte tous ces malheurs, c'est l'âge de ce Dieu ici des Israélites. Nous devons les remballer et les ramener chez eux. C'est le jour où ils l'ont pris. Ils l'ont mis sur le cheval sans qu'il soit accompagné par les gens. Il n'était pas accompagné par les gens. On a juste poussé les chevaux. Ils commençaient à rentrer dans le territoire des Israélites. C'est le jour où l'arche est arrivée chez Obed-Edom. Obed-Edom a gardé cette arche-là juste pendant 7 ans. Et il était devenu un homme riche. Dieu l'a béni. Nous revenons ici. Pourquoi tout cela? C'est parce qu'on avait laissé ce territoire-là, ce peuple-là. Alléluia. Amen, amen. Ce peuple que Dieu avait dit de détruire. Ils ont laissé aussi Gad. Gad, c'était un petit tribu. Ils l'ont négligé. Après le temps, chez Gad, ils nous ont produit la famille de Rapha. La famille de Rapha. Nous devons d'abord connaître qui est Rapha. Rapha, c'est bien lui le père de Goliath. D'où vient Rapha? Rapha, il fit les fils d'Anak. Nous connaissons bien les Anakites. Les Anakites, c'était les géants qui habitaient à Canaan. Ils étaient sur la montagne d'Hébron. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen, amen. On est ensemble. Amen, amen. Les fils d'Anak étaient en Canaan. Et ils habitaient sur la montagne d'Hébron. Lorsque Josué a attaqué Canaan, et n'oubliez pas que cette montagne d'Hébron là, c'est le territoire qu'on avait donné à Caleb. Et quand on a chassé les Anakites, on les avait beaucoup tués. Mais il restait Rapha. Lui qui s'échappa au moins. Et il est allé se cacher à Gad. Dans le territoire là des Philistins. Après, il a commencé aussi à mettre au monde. C'est lui qui a mis au monde Goliath. Est-ce que quelqu'un peut nous citer quelques membres de la famille de Goliath? On avait déjà enseigné sur ça. Quand on avait enseigné sur la liste des géants. Quelqu'un peut nous donner même 2. À part Goliath. Oui. Non, dans la famille des gens, les enfants de Rapha, les frères de Goliath. Qui peut nous citer quelques-uns? Alléluia. Amen. Rapha, il était un fils d'Anak. Il alla se cacher à Gad. Et là-bas,
il commençait à mettre au monde. Il a mis au monde les enfants. Nous connaissons d'abord le premier, Goliath. Les Goliath que David avait tué. Il avait coupé sa tête. C'est le fils de ce papa-là. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Il n'était pas le seul. Chez eux, il y avait ces Goliath que David avait tué quand il avait 17 ans. Alléluia. Maintenant, quand David a pris le pouvoir, il a commencé à conquérir des villes. Il y a eu beaucoup de combats. Beaucoup de combats que David a livrés. Mais cette fois-ci, ce n'était plus lui qui avait vaincu tous ces géants-là. C'était maintenant ses serviteurs. Dans tous ces combats-là, il y a à Paris toute une famille de ces papas-là. Il y a eu encore le deuxième Goliath. Il y a eu Jibik Binob. Il y a eu Seth. Ils étaient 5. Le premier Goliath. Il y a Jibik Binob. Il y a eu Seth. Il y a eu l'homme de 25 doigts. Et lui, on ne cite même pas son nom. On dit que lui, l'homme de 25 doigts. Alléluia. Ce sont tous les géants. Écoutez, c'était une famille que, si tu veux t'affronter avec, prépare-toi. J'ai un peu le micro de l'interprète. Alléluia. Alléluia. Vous voyez ce qui est arrivé à Israël? Tout ça, c'était quoi? Parce qu'il avait négligé ce que Dieu leur avait dit. Et alors, plus tard, ça leur a produit de sérieux problèmes. Alléluia. Maintenant, écoutez. Nous revenons dans le sujet. Dieu a dit, lorsque vous serez là, n'imitez pas leur Dieu. Ne les consultez pas. Ne cherchez même pas à savoir comment ils adorent leur Dieu. Dis d'accord, Hosanna. Dis d'abord Hosanna. Hosanna. Alléluia. Amen, amen. Ne cherchez même pas à savoir. Ce qui détruit aujourd'hui les gens, c'est des problèmes de chercher à connaître même ce qu'on ne peut pas s'intéresser avec. Dieu dit, ne vous intéressez même pas à leur Dieu. Ne vous intéressez même pas à savoir comment ils prient leur Dieu. Aujourd'hui, plusieurs de gens sont détruits. C'est toujours en cherchant s'intéresser aux choses qui sont désintéressées de lui. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez. Dans la vie chrétienne, comme tu es un enfant de Dieu, il y a certaines choses que tu ne peux même pas t'intéresser avec. Dis-moi d'abord Hosanna. Dis encore Hosanna. Il y a certaines choses que tu ne peux même pas t'intéresser. Tu sais que ça, c'est paganisme. Tu laisses ça. Tu laisses passer. Il ne faut même pas chercher à gâcher ton temps pour s'intéresser comment ils font ça. C'est ce que Dieu a dit. Ne s'intéresse même pas pour savoir comment eux ils font. Alléluia. C'est ce qui a détruit aujourd'hui plusieurs ministères. La réputation de plusieurs serviteurs est détruite aujourd'hui. C'est en cherchant s'intéresser aux choses qui n'est pas à lui, les choses qui n'est pas appropriées aux enfants de Dieu. Dis-moi d'abord Hosanna. Par exemple, je fais la délivrance de quelqu'un. Je fais la délivrance de quelqu'un. Après sa délivrance, il vient, il fait son kiri d'âme, et puis il offre
anatoa toutes ces histoires mystiques qu'il avait. Ce que moi je dois faire à cet instant-là, c'est de prendre tout ce qu'il a offert et aller le brûler. C'est fini par là. Je ne peux plus commencer à chercher qu'il m'explique ça. Comment tu utilisais ça? Ça te produirait quoi? Et après ça, qu'est-ce que ça te rendait? Si tu veux t'intéresser à ça, tu as des intérêts nocturnes. Tu chercheras à cacher ce qui va aussi te renforcer. Et tu vas les tromper. Oh, je vais rester brûler ça. Mais or, tout ce que tu cherches à savoir là, c'est pour qu'il gagne quelque chose qui garde aussi. Raison pour laquelle Dieu a dit, ne t'intéresse même pas à leur Dieu. Dis-moi Hosanna. Dis encore Hosanna. Dieu m'a placé là. Après ta délivrance, après que tu sois donné tous tes fétiches, toutes tes histoires, ce qui me reste à faire, c'est de les prendre, les mettre au feu, les détruire. C'est fini. Ne t'intéresse pas à leur Dieu. Quelqu'un m'aurait dit, non papa, écoute, quelque part dans nos villes ici, ici au Congo, un pasteur, il a fait la délivrance de quelqu'un. Après on lui a dit non, j'ai travaillé avec un blanc et il m'avait laissé un petit chat. Et ce chat là, il me produisait de l'argent. Alléluia. Amen, amen. Ne t'intéresse pas. Fais ton travail que Dieu t'a donné. C'est fini. Il commence à lui dire, maintenant tu l'utilises comment? Non, je lui donnais si c'est quoi là, si ce sont des pommes, comme si c'est des bananes, c'est quoi là, il m'avait dit là. Après si tu lui donnes ça, il te vomit de l'argent. Les francs, les dollars. Fais d'abord on voit. Ils ont essayé. Le chat a vomi. Après avoir, c'était quoi? Des œufs. On lui donne des œufs, alors vous êtes informé. Alléluia. Amen, amen. Après il lui a dit quoi? Non, partez maintenant, je vais rester les détruire. Il a commencé à l'utiliser. Et il paraît qu'il y avait déjà des problèmes avec ce monsieur-là. Il commençait maintenant à le dire non. Mon chat. Attention. Lorsque tu prends les dieux de Laban, Laban ne te laissera pas aller seul. Il va te poursuivre en cours de route. Amen. Vous savez Jacob, lorsqu'il cherchait à sortir chez son oncle Laban, sa femme Rachel, elle a pris le dieu de son Dieu, de son père. Après un temps, Laban s'est vite retrouvé que non, mais Dieu était déjà volé. Qui a pris mes dieux? C'est Jacob. Il ne disait même pas que c'était sa fille. C'est Jacob. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses hommes. Il a pris les armes. Il a commencé à les poursuivre. Il dit là où je les trouverai, je les tuerai. Heureusement, Jacob était un véritable homme de Dieu. Il était innocent dans cette situation. Alléluia. Amen, amen. Dieu a dit à Laban, pendant que tu vas t'approcher à mon serviteur, n'ose dire ni en bien ni en mal contre lui. Si tu oses seulement étendre ta main contre mon serviteur, tu verras ce que je ferai de toi. Seulement, et n'étant ni ta main, ne le dit ni le bien ni le mal. Dieu lui a interdit.
Mais Laban l'a poursuivi. Il est arrivé. Il a dit Jacob, pourquoi tu as fait ça? Le langage a changé. Le langage a changé. Pourquoi tu as fait tout ça? Tu as pris mes enfants. Et même mes dieux, tu as pris. Et mes dieux. Écoutez bien aimé. Lorsque tu as les choses d'autrui, on ne te laissera pas aller. On ne te laissera pas aller. On ne te laissera pas tranquille. On te poursuivra jusqu'à t'atteindre. Écoutez maintenant bien aimé. Sois heureux si tu es innocent. Mais si réellement tu es impliqué dans cette affaire, tu seras atteint. Tu seras atteint. Tu seras atteint. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Ce matin ici, Dieu m'a dit, dis-le. S'ils acceptent de rester avec moi, je serai avec eux. Je serai avec eux. Je serai avec eux. S'ils acceptent de tout leur cœur de rester avec moi, moi l'Éternel, je serai avec eux. Écoutez bien aimé, dans la vie, Dieu est en train de t'interpeller. Est-ce que tu détiens quelque chose qui ne t'appartient pas? Tu détiens quelque chose qui ne t'appartient pas. Viens seulement, rentre chez son Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que es-tu intéressé à quelque chose qui n'est pas chrétien? As-tu consulté certains dieux en dehors de ton créateur? De peur qu'il soit ton piège. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Il y a beaucoup de choses. Dieu a dit, ne t'intéresse pas. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Ne t'intéresse pas. Ne les consulte pas. Peut-être dans ton quartier. Tes amis. Ton entourage. On consulte certaines choses. Est-ce que tu t'es aussi intéressé? Dis-moi d'abord Hosanna. Est-ce que t'es-tu aussi intéressé? Ton Dieu te cherche. Et il t'interdit. Il a accepté de faire la répétition de sa loi juste pour ton faveur. Juste pour ton faveur. Est-ce que continue toujours à t'intéresser aux choses du monde? Continue toujours à t'intéresser aux choses qui sont passagères. Mais ton Dieu te réserve les choses éternelles. Les choses éternelles. Les choses saintes. Les choses pures. Alléluia. Amen, amen. Les choses qui sont louables. Les choses qui te bénissent. Alléluia. Amen, amen. En quoi t'es-tu intéressé aux choses du monde? Au fétiche, à l'impudicité, à l'escroquerie, à la tromperie, au mensonge. À quoi t'es-tu intéressé? Mais tu es interdit. Tu as un don, tu as un ministère. Mais à quoi t'es-tu intéressé? Dieu t'appelle de s'intéresser à son appel. Mais tu t'intéresses à quoi? Bien-aimé, tu t'intéresses à quoi? Pour que Dieu te fasse faveur. Tu t'intéresses à quoi? Tu ne t'intéresses plus à la vie de prière. Tu ne t'intéresses plus à la sainteté. Tu ne t'intéresses plus à la crainte de Dieu. Tu ne t'intéresses plus à l'amour de Dieu. Ce qui t'intéresse, c'est le monde, les loisirs. Et tu attends que Dieu vienne te secourir. Tu t'intéresses à quoi?
Les pièges de ce monde. Le monde a des pièges. Le monde a des pièges. Ça, c'est le piège des idoles. Tout celui qui consulte des idoles. Tout celui qui a des fétiches. Tout celui qui a des gris-gris. Alléluia. Amen, amen. C'est un piège pour lui. Ça lui aidera de rien. Ça lui aidera de rien. Mais au contraire, c'est un piège pour lui. Ces mêmes idoles-là, les mêmes fétiches-là, sera ton piège. Il t'atteindra. Il détruira ta vie. Quelqu'un peut dire Hosanna. Je suivais quelque part. C'était à Côte d'Ivoire. Une dame. Elle avait son mari. Ils avaient une seule fille. La fille unique. Elle était presque à l'âge comme ma fille ici. C'était la seule fille qu'ils avaient. Maintenant, le frère là était le chef des conducteurs. Et plutôt le chef des chantres, le chef des chorales. Son épouse, elle était servante à l'église. Écoutez, ce n'était pas une vaine famille. C'était une famille chrétienne. Mais le frère là, il travaillait loin de leur ville. C'est comme on est ici. Nous avons nos frères, nos papas qui travaillent à Kolwezi. Ils travaillent là-bas beaucoup de jours et puis ils rentrent. Un jour, que Dieu les avait bénis, ils avaient une vie stable. Une maman est venue l'intéresser. Qu'est-ce qu'il lui dit? Tu vois? Non, d'abord c'est elle-même qui est allée demander conseil à une maman de l'église. Elle n'avait pas demandé en dehors de l'église. C'est pourquoi tout esprit qui n'est pas attaché à l'esprit de Dieu, nous le détruisons dans l'église au nom de Jésus. Tout esprit de désorientation dans l'église, nous le détruisons au nom de Jésus. Si quelqu'un a besoin d'un conseil, il faut le transmettre un vrai conseil. Parce qu'il a besoin d'être sauvé, non d'être détruit. Dis d'abord Hosanna. Elle est allée voir un ami dans l'église. Elle dit maman, regarde mon mari. C'est qu'il travaille loin. Ces derniers jours, dès qu'il rentre, elle ne s'intéresse pas à moi. Elle ne s'intéresse pas à moi. Oh, pour moi, ça commence à me déranger. Vous voyez, il travaille loin. Il vient, il est toujours fatigué. Il ne s'intéresse pas de moi. Mais quand même, maman, comprenez. Ton mari va travailler 7 jours. Il est dans des pressions tous les 7 jours, jour et nuit. Si il vient se reposer. Tu peux le supporter le premier jour, le deuxième jour, tu peux avoir 4 jours de repos. Mais toi, il faut le premier jour qui va arriver là-bas, il faut que doser un peu. Tu risques de les tuer avant. Il a déjà beaucoup travaillé. Le premier jour dont il vient là-bas, un peu de tempérament. Le deuxième jour, la lyre va se prendre. Le troisième jour, il va monter. Parce qu'il sera déjà... Il serait déjà reposé. Donne-moi d'abord Hosanna. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je parle bien? Dans le travail, s'il y a des pressions, je vous dis, dès qu'il est là, c'est le temps de caresses. Le temps de caresses. Pas trop de pression. Une maman peut me dire Hosanna. Alléluia. Amen. Il lui a dit ça. Anamwambia vile. Maintenant, la maman là, qu'est-ce qu'il lui a dit?
Mama ule alimwambia nini? Oh. Sois souple. Oh, kebe yange. Tu vois les hommes qui travaillent loin ici. Wakati unaona wandugu wanatumika mbali. Il peut y avoir une femme là-bas. Atesi kuwa na bibi mwingine kule. Attention. Keba ange. Si tu laisses comme ça, tu risques de perdre ton mariage ici. Kama unaacha vile utapotesha ndoa yako. Moi je vais t'aider. Mimi nitakusaidia. Je connais un marabout. Mimi najua mtu wa kufanya madawa moja. Chez ce marabout là-bas. Twende kwa ule kufanya madawa. Il va te faire quelque chose. Atakufanya kitu kimoja madawa. Et puis kisha ton mari ne te quittera jamais. Na bwana wako hasta kukimbia hapa. Ils ont quitté l'église. Wanatoka kanisa vers les marabouts. Wanaenda kwa mfumu. Et les marabouts là, na ule mfumu, ils lui ont donné des gris-gris. Waliwapatia madawa. Donc tu vas mettre dans la nourriture de ton mari. Utaweka mchakula ya mume wako. Il mangera seul. Atakula peke yake. Et dès qu'il mange, kama anaisha kula, il sera envoûté, il va t'aimer, il ne verra plus d'autres femmes. Itamubamba, atakupenda, hataona wabibi wengine. Et il est allé, il a fait. Naye anafanya vile vile balimwambia na mwekea. Il a calculé que son mari était déjà là. Walichunga pale bwana yake ko pale. Il a fait tout ce qu'il avait demandé. Anaeka anafanya vile balimwambia. Écoutez. Mais musikilize. Tes idoles là. Tes idoles là sera ton piège. Sera un piège pour toi. Tes mauvais caractères là risque d'être un piège pour ta vie. Il faut changer. Dieu m'a dit, va leur dire qu'ils changent. Dis-moi d'abord Hosanna. Tu peux t'habituer aujourd'hui. Sache que tu es déjà dans les pièges. Demain, ces pièges-là te mettra à couvert. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Que mon Dieu te sauve au nom de Jésus. Amen, amen. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a préparé la nourriture. Il a mis les fétiches. Et il a promis son mari. Nous avons une réunion de mamans à l'église. Comme c'est moi qui ai ton programme, vraiment, il faut que j'aille très vite. Leur fille n'était pas là. Le frère, il est serviteur de Dieu. Ule ndugu alikuwa mtumishi wa Mungu. Il est le chargé de tous les chorales. Anakuya naangalia vile vikosi vyote. Partez seulement, je vais rester me servir. Wende tu tajiekea chakula mimi peke yake. Pourquoi il lui a fait précipiter? C'est parce qu'il savait que s'il parle à l'église. Jua nini alimwambia haende pour elle, ce n'est pas une mission d'aller à l'église, mais elle s'échappait pour laisser son mari dans le piège. Son mari, après les bains, il est venu, il a installer la nourriture. Avant qu'il commence à manger, sa fille là est arrivée. Et puis vous savez l'amour dans les couples. Donc ils ont une seule fille, un seul enfant. Vraiment c'est une gâtée, hein? C'est une gâtée. Son papa a dit non, je vais manger ça. Non papa, tu manges ça. Où est maman? Elle vient de partir à l'église, ils ont une réunion. Papa, alors je vais t'accompagner au mangeance. Ils ont resté à deux à table. Ils commençaient à manger la nourriture. Là même à table, le papa était envoûté. Il a commencé à aimer sa fille. La fille aussi, elle a été prise par l'envoûtement. Elle a commencé aussi à aimer son papa. Là, ça n'a pas tardé, hein? Après de temps, il y a eu maintenant la rivalité dans la maison entre la mère et sa fille. Une forte rivalité. Or cependant, par cet envoûtement-là, le papa, après sa sortie dans la douche, il s'essuyait. Il a sa fille aussi. Elle cherchait quelque chose dans la maison. Papa, je cherche ici. Elle cherchait quoi là? Elle savait que son papa était déjà dans la chambre. En train de se mettre quoi? En train de se mettre lui. Alléluia. Amen, amen. De justesse, son père lui a dit non, regarde un peu là, regarde. La fille avait entendu comme si on lui dit non, entre ça y est ici. Elle est entrée dans la chambre. Elle a trouvé son père. Elle était nue.
Et les choses ont commencé ce jour-là. Na mambo inaanza pale. Ils ont commencé à courir avec son père. Wanaanza kutembea na baba yake. Jusqu'au jour où la fille est devenue enceinte. Na leo hii mtoto yake anapata uzito. Écoutez bien aimé. Mushikie wa ndugu wapendwa. Ils ont allé consulter des pasteurs. Wanaenda kufuata watumishi. Qui a cherché des conseils maintenant? C'est la fille. Je ne peux plus continuer dans cette histoire avec mon papa. Je suis culpabilisé. Comment est-ce que je peux connaître mon papa? Chaque jour, dès qu'il vient, mon papa ne ressent plus ma mère. C'est moi qui ai devenu son épouse. Et entre moi et ma mère, nous sommes en rivalité. Ce qui me reste, c'est d'empoisonner mon papa, ma mère. Je ne vais même plus le voir. Quoi? L'envoûtement de fétiche. Après, on a appelé son père et sa mère. On a posé la question à son père. Son père dit oui. C'est ce qui se passe. Mais je cherche les moyens comment je peux sortir. On lui a posé la question. Comment toi tu peux faire ça à ta fille? Il dit, je me rappelle du jour où cela a commencé. Gloire à Dieu parce qu'il savait au moins la source. Et les jours où nous avions mangé ensemble avec elle, j'avais ressenti quelque chose là à table. On commençait à se regarder d'une manière là qui n'était pas bonne. La mère a dit quoi? C'était quel jour? Elle a commencé à pleurer. Ce n'est pas toi. Ce n'était pas toi. La faute c'est moi. La faute m'appartient. Le pasteur lui dit maintenant quoi? Pourquoi est-ce que tu vas commencer à pleurer? Il dit non, écoute ce qui s'était passé. Elle a commencé à narrer comment l'histoire était passée. C'est moi qui avais placé tout cela dans la nourriture. La fille a crié vraiment maman. Tu nous as eu tort. Alors que je suis enceinte de papa. Tout ça c'est quoi? Le piège de ces fétiches l'ont saisi. Dis-moi d'abord Hosanna. Dis encore Hosanna. Écoutez bien, mais je vais vous dire quelque chose. La véritable force, c'est en Dieu que nous le trouvons. La véritable amour, c'est en Dieu où nous les trouvons. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous communique son amour au nom de Jésus. Que Dieu vous communique son amour au nom de Jésus. Que Dieu vous communique son amour au nom de Jésus. Dans vos couples, que Dieu vous communique son amour au nom de Jésus. Dans vos couples, que Dieu vous communique son amour au nom de Jésus. Dans vos familles, que Dieu vous communique son amour au nom de Jésus. Dans vos travail, que Dieu vous communique son amour au nom de Jésus. Alléluia. Que rien ne vous prenne en piège au nom de Jésus-Christ. Ça c'est le piège des idoles. Les pièges des idoles. Miteko ya masana. Alléluia. Amen, amen. On nous lit un peu. Pour ceux qui écrivent, écrivez aussi Deutéronome 7:16. Ça c'est le piège des idoles. Il y a aussi le piège des justes. Il y a aussi le piège des justes. Nous avions aussi les pièges des justes. Alléluia. Amen, amen. Oui, les justes aussi peuvent se retrouver aussi dans des pièges. Peuvent vivre aussi dans des pièges. Tout en étant justes. Mais ils se retrouvent dans les pièges. Mais comment sortir? Il y a parfois des gens qui prient, qui respectent Dieu. Ils aiment Dieu. Mais ils pleurent, ils disent non. Pourquoi je me suis retrouvé dans ces histoires? Comment? Il y a aussi le piège des justes. Ézéchiel chapitre 3, versets 20 à 21. Ézéchiel chapitre 3, 20 à 21.
Soyons tranquilles. Dieu m'a donné vraiment vous transmettre quelque chose pour une âme aujourd'hui. Ézéchiel 3, 20 à 21. Vous avez trouvé? Ézéchiel 3, 20 à 21. Ézéchiel 3, 20 à 21. Okay. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Si un juste kama mwenye haki se détourne de sa justice anatoka muhaki et fait ce qui est mal, anaanza kufanya bintu bibaya, je mettrai un piège devant lui mitamwekea muteko kumbele yake et il mourra na atakufwa parce que tu ne l'as pas averti. Juu wewe aukwende kumuonesha. Il mourra dans son péché. Atakufa muzambi yake. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il est laissé averti. Et toi, tu sauveras ton âme. Parole du Seigneur. Amen. Ici, on nous parle de deux âmes. On nous parle de l'âme du prophète. On nous parle de l'âme du prophète. L'âme, on nous parle de l'âme du prophète. Oui, je reviens. Ici, on nous parle de deux âmes. On nous parle de l'âme du prophète et l'âme du juste. L'âme du juste. Amen. Les justes dont on nous parle ici, on veut juste nous parler d'un enfant de Dieu. Quelqu'un qui a pratiqué la justice comme enfant de Dieu dans sa vie. Et on nous parle aussi de l'âme d'un homme de Dieu. Est-ce qu'on peut nous dire Amen? Amen. Ces deux âmes ici, Dieu nous dit, si un juste abandonne sa justice et il commence à faire le mal, je lui tendrai un piège devant lui. Si il ne revient pas, je le tuerai. Il mourra. Et son sang sera sur sa tête. Pourquoi il mourra? C'est parce qu'il a abandonné la justice. Et comme il a abandonné la justice, Dieu lui tend un piège. Vous savez c'est quel type de piège? Comme lui c'est quelqu'un qui est juste devant Dieu. Dans la ville, dans le pays, il connaît que celui-là c'est injuste. Dieu lui tendra un piège auquel il va croire de tout ce qu'il commencera à faire comme si c'est toujours juste. Dis d'abord Hosanna. Pour lui, il croira que tout est bon. Il est toujours dans la justice. Il peut rester prédicateur. Il peut rester prophète. Il peut avoir les dons de miracles. Tout ce qu'il dit là, c'est bon. Alléluia. Amen. Mais tout en étant dans les pièges de Dieu. Parce qu'il a abandonné la vérité de Dieu. Il a abandonné la justice de Dieu. Dieu lui tend un piège qui lui servira pour le tuer. Les mêmes dons que Dieu lui avait donnés, ça va lui servir maintenant pour le tuer. Est-ce qu'on peut lui dire Hosanna? Quelqu'un peut avoir les dons
des songes. Il peut avoir les dons de miracles, des dons de prophétie. Dieu lui laisse avec tous ces dons-là. Mais Dieu sait qu'il m'a déjà abandonné. Il a déjà abandonné ma justice. Il a déjà commencé à faire le mal. Ce sont parmi les justes, plutôt les hommes de Dieu, ou les chrétiens, les enfants de Dieu, il peut demeurer tel que enfant de Dieu, avec un don, avec beaucoup de prophéties, mais il est impudique. Et son impudicité, il ne le fait pas loin. C'est toujours très près. Alléluia. Amen, amen. Même si tout le monde sait, il y aura un grand nombre de gens, il parlera en bien pour lui. Même si on lui a saisi dans l'hôtel, son église là parlera pour lui en bien. Non, on a trompé. Non, lui il est juste. C'est il ne faut pas jouer avec un homme de Dieu. Il vient de faire la fornication. Dieu sait qu'il a déjà abandonné la justice. Mais à cause de sa renommée, Dieu lui tendra un piège. Cette renommée-là le tuera et ira en enfer. Dis-moi d'abord Hosanna. Dis d'abord Hosanna. Ça, c'est l'âme d'un enfant de Dieu. Maintenant, les dangers qui viennent pour le deuxième âme, l'âme du serviteur, que nous sommes comme ça. Dieu nous a confié une tâche, une mission. C'est de vous orienter dans la vie de crainte. C'est de préparer votre âme à rencontrer votre époux, le Seigneur, un jour. Mais si vous faites le mal, aujourd'hui vous êtes dans la justice. Vous craignez Dieu. Vous me donnez votre dîme. Vous me donnez vos offrandes. Vous me supportez, vous m'aimez. Parce que je suis votre pasteur. Mon travail à moi, c'est de vous orienter maintenant. Ne fais pas ça. Si tu fais ce qui est mal, je prends le fouet de la parole. Je te fouette et je te remets dans le chemin. Parce que c'est une âme que Dieu m'a donnée à garder jusqu'à son venir. Alléluia. Maintenant, si je ne parviens pas à le faire, je sais que tu connais de mauvaises choses. Au lieu que je te dis, au lieu qu'on te parle, en fait de revenir à la raison, on te laisse. Non, qu'on ne dit pas. Non, on le laisse seulement. On commence à te flatter. Là, le risque maintenant, le deuxième risque plutôt, c'est tourne contre moi. C'est tourne contre les serviteurs. Alléluia. Amen, amen. Quel risque ils parcouriront? Dieu va le tuer. Dieu va tuer le serviteur. Pourquoi? Parce que tu as laissé cette âme-là mourir. Donc tous ces deux âmes-là vont se retrouver dans un piège. Et ils mourront tous. Quand bien même ils mourront tous, mais l'âme de cet enfant-là sera demandée sur la tête du prophète.
Mais quand même tous sont morts. Les jours du jugement, on commence à te demander, cet âme ici ne devait pas mourir. Mais si il était mort, c'est à cause de toi que tu n'avais pas dit la vérité. Que Dieu vous libère au nom de Jésus. Amen, amen. Que Dieu vous libère au nom de Jésus. Amen, amen. Écoutez, je viens vous dire quelque chose. Aimons-nous. Et que nous puissions parvenir à nous dire ce qui est vrai. S'il y a quelque chose qui ne marche pas sur toi, il faut qu'on te dise la vérité. Pour conserver ton âme vers le royaume des cieux, et que l'âme du serviteur aussi soit garantie aussi à la vie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen, amen. Ça, c'est le piège de juste. Écoutez bien, aimé. Avant que je passe là-bas, il faut faire aujourd'hui ton examen de conscience. Fais seulement ton examen de conscience. Si tu ressens qu'il y a quelque chose en toi, que tu as déjà commencé à le faire par habitude, écoutez, on ne s'habitue pas de Dieu, hein? On ne s'habitue pas de Dieu. Ça, c'est une grosse erreur. On ne s'habitue jamais de Dieu. Dieu peut te laisser avec un don, mais tu n'es plus juste. Et il te laisse, il te met un piège. Et ce piège-là te détruira, te tuera. Alléluia. Ce que Dieu fait, il cherche que ton âme soit sauvée. Que ton âme n'aille pas en enfer. Alléluia. Amen, amen. Oui, l'enfer existe. L'enfer existe. Que mon Dieu vous sauve au nom de Jésus. Que mon Dieu vous sauve au nom de Jésus. Que mon Dieu vous sauve au nom de Jésus. 3. Le piège des hommes. Osée chapitre 7, verset 2 à 4. Osée chapitre 7. Osée chapitre 7, verset 2 à 4. Osée 7, oui. 2 à 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils ne se disant pas dans leur cœur que je me souviens de toutes leurs méchancetés. Maintenant leurs œuvres les entourant. Osée 7. Osée 7. Oui. Ok, c'est là. On continue. Maintenant leurs œuvres les entourant. Elles sont devant ma face. 3. Ils réjouissant le roi par leur méchanceté. Et le chef par leur mensonge. Ils sont tous adultères, semblables à un four chauffé par les boulangeries. Four chauffé il cesse d'attisser le feu depuis qu'il a pétri. Asema abache kujimisha moto wakati yote ile beku nafanya bubaya paka pale. Gloire au Seigneur. Amen. Là on nous parle. Alléluia. Ça c'est le piège des hommes. Quel type des hommes? Vous que Dieu a fait grâce. Vous que Dieu a fait grâce de promouvoir. On vous a donné des postes. Vous avez eu de bonnes vies. Vous qui dirigez les gens. Attention. Alléluia. Amen, amen. Dans ça, il y a un piège. Qu'est-ce que Dieu nous dit là-bas? Ces gens ici, tellement qu'ils se sont livrés au mal, tous ils commencent à se consoler que ce qu'ils font là est bon.
Ils commencent à se flatter les uns les autres. Wanaanza kujitanganya hao kwa wao. Ils flattent leur chef. Wanaodanganya hata mkubwa wao. Dis-moi d'abord Hosanna. Hosanna. Dis encore Hosanna. Hosanna. C'est comme dans des entreprises. Je vais parler des entreprises. Quelqu'un qui est avec son chef. Yeye kuna mkubwa wake. Quelque chose m'arrive. Kitu kimoja kinanikuja. Je vais parler par un exemple. Mitasema kwa mfano. Dans des temps anciens, wakati za kale, quand j'étais à Kolwezi, wakati nilikuwa Kolwezi, j'étais avec un chef. Nilikuwa na mkubwa mmoja. C'était à peine que j'arrive à Kolwezi. Ilikuwa ni wakati pale nafikia Kolwezi. Dans moins de quelques semaines, dans moins d'une semaine, j'ai eu le travail. Juma moja mimi napata kazi. J'étais arrivé samedi, dimanche, lundi, j'ai trouvé le travail. Nilikuwa samedi, dimanche napata kazi. Et après une semaine, Dieu m'a béni, je suis sorti de ce travail où j'étais, j'ai trouvé notre travail. Là où je suis parti, j'ai trouvé un monsieur là. On a commencé à coopérer. 2 semaines après, il m'a proposé. Non, je viens de te visiter chez toi. Je dis, ok, ça va, sans problème, tu viendras. Tu habites seul? Oui, je suis seul. Tu n'es pas marié? Non, je n'ai pas encore marié. Je n'étais pas encore marié. Je suis seul. Tu n'habites pas avec quelqu'un? Je suis seul. Je suis seul. Comment tu prépares? Je prépare seul. Alors je venais te rendre visite le soir. Il est venu le soir chez moi. Anakuya magharibi kwangu. Après un temps, kwisha kupita muda. Or, ils étaient en rendez-vous avec une fille comme ça. Alikuya mu rendez-vous na mwanamke mmoja hivi. Oh, je connais son épouse. Mais mimi najua mke wake kabisa. Il voudrait maintenant alipenda tena passer l'acte d'impudicité dans ma maison. Que je le cède ma maison. Tendo la ndoa na binti mwingine mu nyumba yangu. Je connais chez lui, je connais son épouse. Alors, j'ai entendu, il a commencé à appeler. Non, je suis dans telle avenue, tu viens là-bas, tu viens. Je dis, papa, c'est qui tu as des visiteurs? Il dit, oui, je vais juste parler avec quelqu'un ici. Il m'a rien dit. Bon, il se croit comme il est mon chef et ma maison aussi, il veut diriger aussi ma maison. Et Dieu, je suis serviteur de Dieu. Il est arrivé. Et j'ai vu une fille. Qui est entrée. C'est une fille que j'avais déjà vue quelque part. Elle est entrée. Et j'ai vu. Ils ont commencé à se parler au salon. Moi, j'ai fait la cuisine. Après un temps, il m'a dit, nous pardon seulement. Et si tu peux me laisser juste même 2 minutes, je vais parler avec elle. Parce que je vois qu'elle a honte de moi. Même 5 minutes seulement. 5 minutes pour faire quoi dans ma maison? 5 minutes. Faites tout quand je suis là, faites tout. J'étais dans 2 chambres. Faites tout. Je ne m'intéresse pas à vous. Je fais ma cuisine. Non, il faut qu'on reste seul. J'ai vite compris qu'il voudrait maintenant faire l'impudicité. J'ai dit, ah Seigneur, ce papa-là, il veut me mettre dans le piège ou comment? Je suis entré dans la chambre. J'ai commencé à prier. Baba! Mungu! Baba! Mungu! Nema yako! Ionekanie! Nyumba yangu! Ma maison! Ninaifunga! Pepo yote ya kuzinifu! Ninaifunga. Amen, amen. Haitengia. Ne peut pas entrer. Ninasimamisha byote. Je bloque toutes choses. Hakuna kenye kitainuka umwinyu. Il n'y a aucune chose qui va s'élever dans cette maison. Je te bénis mon Seigneur. Je te bénis aujourd'hui. À cause de tes âmes. Il n'y a aucune chose qui va s'élever dans cette maison. Aucune chose qui peut s'élever. Et ils sont dans les salons. Moi j'entre dans ils sont comme un fou. J'ai cherché un moyen pour les chasser. J'ai cherché Et après,
Je suis sorti. Comme ça, je vous laisse. Hein. Je parle là. Vous voyez, dans l'avenue Lomami. Je parle maintenant au avenue Lomami. Nous sommes à Tumboka. J'achète même les condiments, je reviens. Je vous laisse. Restez. Banabakia, ils ont échoué de faire ce qu'ils voulaient faire. Je suis parti là-bas, j'ai tardé. Au point où je suis parti même au niveau de Maman Mouchinga chez mon grand frère, j'ai réussi à rester là-bas. Je suis tranquille. Mina se fait la télévision. Après presque 1 heure du temps, je suis revenu. Je les ai trouvés. Ils sont restés là-bas assis. Qu'est-ce qui s'est passé pour la Shirikiana Yves? Il m'a dit, Mukubwa, moi, je ne peux pas piétiner encore ici. À partir d'aujourd'hui, je parle même pas. Maintenant, ce n'est pas. À partir d'aujourd'hui, le papa ici, comme il est assis là-bas, il ne peut pas m'appeler, je refuse. Il me fait passer le temps. Elle est sortie. Anatoka. Elle est partie. Anaenda. Amen. Nous sommes restés avec lui. Tunabakia pamoja naye. Jo anakiria paka. Papa unanyara chaque journée. Niko alimsha kumkimbia kwa mama yako kwa nyumba, mimi sasa nilikuwa nipumzikie kwa hapa. J'ai quitté ta mère à la maison pour venir te reposer ici. Mimi naanza kuanza sema hapa leo tukeni mkaji. Je vois au travail, la colère, c'est moi. Si commence, je vais parler à sa femme. Ça terminé toujours comme ça. Oh, tu vas m'accompagner un peu. Je l'ai accompagné, je l'ai accompagné, il m'a regardé comment ça arrive. Comment ça arrive. Il est du tabernacle. Il est au tabernacle. Le tabernacle est pasteur Mwamba. Vous les pentecôtistes, vous êtes fous. Moi j'ai des missions, j'ai fait des calculs bien. Toi tu as mouillé toutes ces choses. Commence à prier. Commence à parler à langue. C'est ça la langue. Donc il est 1h maman Mouchinga. Elle était aussi pentecôtiste. Commence à parler à langue. Ils vont parler quoi en langue avec son mari là. À l'époque, je travaillais à Somika. Il est wakati na Somika. La femme commençait à parler la langue. Lui, il est de tabernacle, il ne comprend rien. Il ne peut pas parler avec lui. Je vois les yeux comme ça, gronder comme ça. C'est quoi? À partir de Léo. Kwanzia Léo. Moi, avec ce papa, il ne peut pas m'appeler. C'est terminé. Je vois, il est saisi. Comment ça part? Parce qu'il est resté parler à langue. Dis-moi d'abord Hosanna. Hosanna. Arrivé sur avenue Lualaba là-bas. C'est alors qu'il commence à il m'a regardé comment ça arrive. Tu as fait toutes tes prières là-bas. Tu as fait les prières. Tu as contaminé, mais raté mission. Tu lui as contaminé, j'ai raté tout. Cette fois-ci, si tu viens, je vais vous laisser. Il va parler à langue le jour. Venez encore chez moi. Il a refusé de venir. J'ai dit, au travail, il va gronder sur moi. S'il me regarde au travail, il est resté là. Il retourne au bureau. Vous les pentecôtistes, vous êtes fous. Vous êtes fous. Vous êtes fous vraiment. Alléluia. Amen, amen. Plus tard, regardez le problème. J'avais raté. Après quelques années, après 2 ans, on m'a appelé pour faire la campagne d'évangélisation à Kisankala. Je suis arrivé là-bas. Du coup, en pleine campagne d'évangélisation. Nous sommes en pleine campagne j'ai vu un ami que nous avions grandi ensemble, nous avions étudié ensemble. Il est dans cette église. Après culte, il m'a pris. Il m'appelle, viens nous chez moi. sommes allés chez lui. C'est lui qui me sert.
C'est la sœur là. Elle est devenue sa femme. C'est mon ami vraiment, il l'a mis à la maison. On s'est regardé. On dit aujourd'hui, c'est grave. Il est allé à Kisankala. Il m'a donné le lait vraiment. Il y a même des citrons sur la nourriture. Le pain, il y a des bleus blancs. Amen. Je lui regarde, je dis. Je lui regarde seulement. C'est grave. Le problème est là vraiment. Il va parler aujourd'hui en langue ou bien? Oh Dieu. Avec le lait. Parce que je ne parle pas. Il s'est marié. Il avait des enfants, mais j'ai béni ces deux enfants. Nous sommes restés là. Il avait la conférence. Alléluia. Amen. Ça, ce sont les pièges des hommes. Alléluia. Amen, amen. Si tu te laisses bien aimer, il ne te rattrapera pas quelque chose. Ça va te rattraper même demain. Hosanna. Hosanna. Il ne te rattrapera pas quelque chose. Il va te rattraper même demain. Ça va te rattraper. Garde Garde ta constance au nom de Jésus. Garde ta constance au nom de Jésus. Garde ta constance au nom de Jésus. Que mon Dieu te communique la grâce, la constance, la puissance au nom de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Demain tu les regretteras. Pourquoi j'avais fait ça? Tu regrettes. Et Dieu te regrette. Mes filles, gardez-vous. Gardez-vous. Mungu wangu c'est là qui peut fou. Mon Dieu n'est pas un aveugle. Mon Dieu n'est pas aveugle. Il n'est pas sourd. Alléluia. Il n'est pas sourd. Mon Dieu, il vous fera du bien. Un jour ici à Semi, si tu t'as umu, on va faire marier beaucoup de filles. Gardez-vous pour le parrainage. Vous allez parrainer ici. Dis-moi d'abord Hosanna. Hosanna, gloire à Dieu. Amen, amen. Vous derrière, en couple, ça fait l'honneur de l'église. Ça fait l'honneur des familles. Ça fait l'honneur des parents. Ça fait l'honneur du pasteur. Dis-moi d'abord Hosanna. Hosanna. Je vous bénis au nom de Jésus. Je vous bénis au nom de Jésus. Je vous empêche de tous les pièges des hommes au nom de Jésus. Je vous empêche de tous les pièges des hommes au nom de Jésus. Les pièges que les hommes ont tendus, je vous empêche de vous dégager au nom de Jésus-Christ. Les pièges que les hommes ont tendus dans ce monde, je les détruis devant vous au nom de Jésus-Christ. Tous les pièges du mal, je les détruis au nom de Jésus-Christ. Tous les pièges des familles, je les détruis au nom de Jésus-Christ. Tous les pièges du mal, je les détruis au nom de Jésus-Christ. Tous les pièges de la méchanceté, je les détruis au nom de Jésus-Christ. Tous les pièges de perdition, je les détruis au nom de Jésus-Christ. Ce que le diable a tendu devant vous, je les détruis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous accorde tout ce que vous avez manqué. Qui vous accorde la joie au nom de Jésus. Oh, qui vous accorde la joie au nom de Jésus. Qui vous accorde la paix au nom de Jésus. Qui vous accorde le travail au nom de Jésus. Qui vous accorde la persévérance au nom de Jésus. Qui vous accorde la joie au nom de Jésus. Qui vous transforme au nom de Jésus. Qui vous transforme au nom de Jésus. Écoutez
Écoutez bien aimé dans les Seigneurs. Si vous gardez seulement vous gardez la crainte de Dieu en vous. La Bible nous dit ceci. Les justes triomphera toujours. Et ils jouisseront dans ce monde. Ils jouisseront dans leur pays. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on garde la justice à nous, on finit toujours par triompher. On finit toujours par triompher. La justice fait triompher. Oui, la justice triomphe toujours. La justice triomphe toujours. La justice triomphe devant le mal. La justice triomphe devant le mal. La justice triomphe devant le piège. Tous les pièges de ce monde, tous les pièges des hommes, tous les pièges de la méchanceté, qu'ils soient écartés. Au nom de je parle à toi qui a été piégé. Je parle à une âme. Tout est piège qu'il a été tendu devant vous. Je vous proclame, dégage-toi comme l'oiseau qui se dégage dans les filets de l'oiseleur. Dégage-toi comme l'oiseau dans les filets de l'oiseleur. Au nom il y a les méchants qui vous entourent. Mais leur piège ne vous atteindra pas. Leur piège ne vous atteindra pas. Même dans vos familles, il ne vous atteindra pas. Les pièges des liens familiales ne vous atteindra pas. Les pièges de la méchanceté, les pièges de la mort, les pièges de maladie, les pièges de célibat, les pièges de célibat, les pièges d'infertilité ne vous atteindra pas. Ne vous atteindra pas. Le piège de manquement ne vous atteindra pas. Au nom de nous voulons prier. Nous arrêtons par là. Et demain, nous parlerons sur quelques pièges qui nous restent. Et tu seras béni cette semaine. Alléluia. Que mon Dieu te protège contre les pièges du mal. Qui te protège contre les pièges des idoles de ta famille. Qui te protège contre les pièges des fétiches de ton quartier. Qui protège ton mari contre les pièges de son travail. Qui le protège au nom de Jésus. Oui, que mon Dieu te protège contre les pièges des justes. Garde ta justice jusqu'au venue du Seigneur. Garde ta justice jusqu'au venue du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Parle à Dieu. Dis Seigneur, rends-moi favorable. J'ai besoin de triompher. Mais le monde me tend de pièges. Tous les pièges qui m'ont été tendus devant, qu'ils soient détruits, qu'ils soient anéantis, qu'ils libèrent mon âme, qu'ils libèrent mon esprit. J'ai besoin de te servir. Prie au nom de Jésus. Détruis les pièges qui te réclament. Détruis les pièges de la sorcellerie. Détruis les pièges des fétiches. Détruis les pièges du mal. Le quartier t'a tendu les pièges. Oh, la famille a tendu les pièges. Oui, ton environnement a tendu les pièges. Implore Dieu que tous ces pièges tombent. Que tous ces pièges tombent. Continuez à prier. Priez maintenant au nom de Jésus. Priez maintenant au nom de Jésus. Oui, priez maintenant au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Il y a des pièges devant toi. Et tous ces pièges réclament que ta vie. Ne réclament que ta vie. Ces pièges-là, ils ne veulent pas te voir évoluer. Ils ne veulent pas te voir aller de l'avant. Ils ne veulent pas te voir servir Dieu. Ils ne veulent pas te voir vivre dans la sainteté. Ils ne veulent pas te voir vivre dans la crainte
Prie encore. Que les pièges tombent. Il détend les pièges quand tu ne connais encore rien. Oh, prie encore. Prie encore. Prie encore. Prie encore.